salut ma gang de Géomordu, ici Son Pookie. Et oui, ça fait très longtemps qu'on s'est vu, très longtemps. Ça va faire à peu près une dizaine de mois que j'ai pas posté de vidéo. Disons que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle. Disons que les vidéos ont pris moins de place. Je continue à faire du géocaching. J'ai quand même trouvé des belles caches, mais j'ai pris un petit break sur faire des vidéos. Ceux qui ne savent pas, faire le montage des vidéos, ça prend du temps. Et quand t'en as pas, c'est moins temps de faire des vidéos. Alors, je suis de retour. Cette année encore, je pars avec mon ami Steve en road trip. Cette année, on a décidé de sortir du Canada. Et l'année dernière, on avait fait le Geocaching Capital of Canada en Ontario, qui est une très belle géotour. Beaucoup d'entre vous ont décidé d'aller la faire après avoir vu mes vidéos. Super! J'espère que vous avez aimé ça autant que nous autres. Cette année, on a décidé de faire d'autres géotours. Alors, on a regardé où étaient les géotours les plus proches de chez nous et ils commencent à être un peu plus loin. Donc, nous sommes dans l'État de New York en train de descendre pour aller faire ces deux géotours-là. Il y a beaucoup moins de caches. Je pense qu'en tout, il y a 40 ou 45 caches dans les deux géotours. Alors, on s'en va faire ça, mais avant, on fait un détour. On s'en va faire une cache qui se nomme The Spot. Et cette cache se trouve à être la 3e ou 4e plus vieille cache encore active au monde. Cette cache-là a été installée dans la première année que le géocaching a commencé. Donc, une très vieille cache. Ceux qui ne savent pas, là, en 2020, on va fêter les 20 ans de géocaching. Donc, c'est une cache qui a presque 20 ans. Fait qu'on s'en va trouver ça aujourd'hui. Ça devrait être notre première cache de notre géo road trip. Alors, on se dirige vers cette cache-là. Et c'est sûr que je vais vous montrer cette vieille cache qui se nomme The Spot. Évidemment, je vais mettre le numéro de GC quelque part dans la vidéo. Là. Je vais vous mettre ça là, aussitôt que je monte ça. Vous allez pouvoir aller voir où elle est et aller voir ma belle signature sur la page de la cache. Alors, on se revoit tantôt. Alors, je me dirige vers la cache. J'ai à peu près un 600 quelques mètres à marcher. Les premières caches qui ont été installées, il y en plaçait une très loin. Il fallait que tu t'y rendes. Alors c'est ce que je fais. Encore à peu près 500 mètres à faire. Alors je me dirige, je marche, je suis dans la forêt, je suis visible. Et on va espérer la trouver. Hey, salut ma gang de Géomordu, je suis finalement rendu sur les lieux de la 3e ou 4e plus vieille cache au monde, installée le 26 mai 2000, à peu près 16 jours après la première journée où le géocaching a débuté. Hein? C'était le 10 mai 2000, cette cache est installée le 26, donc présentement... la 2e ou 3e, excusez, 3e ou 4e plus vieille cache au monde. Faudrait que je revérifie pour être sûr. En gros, ça fait partie des 50, facile des 50 premières caches qui ont été installées, certains. Alors, la voici. Elle est ici, une belle ammo box à notre arrivée. Alors, on parle d'une ammo box. Je ne sais pas si c'est l'original du début. Mais oh, elle est lourde. Elle est lourde. Ah, on va ouvrir ça, on va regarder dedans. Là, on l'ouvre, bien sûr, le logbook, un autre logbook et beaucoup de
de bébelles, de swag, des choses à échanger. Alors, je regarde ça. Je log la cache. Et je vous mets le numéro de JC là, ici. Là. Hein? Vous irez voir ça. Plus. Alors, on continue notre géotour. On trouve des caches. On en a trouvé 3-4. Il y a beaucoup de millage entre chacune des caches. Mais on les trouve en général. C'est pas des aussi belles caches que notre géotour à Ottawa. En Ontario plutôt. Mais ça va bien. C'est quand même des belles caches, des beaux secteurs par contre. Les couleurs, toutes là. Vraiment le fun. Fait que nous autres, on continue. Salut ma gang de Géomordu. Alors, on a fini notre première journée de road trip. On n'a pas fait énormément de caches. On s'est concentré sur le géotour qui était excessivement long avec des caches excessivement décevantes. Souvent des pots de pilules cachés à terre dans le gazon. C'était vraiment là, minable comme cache. Surtout si on essaie de comparer à la série qu'on a faite en Ontario l'année dernière, à Wilberforce. Cette année, cette série-là était vraiment décevante. Une chance qu'il y en avait juste 20. Ils sont faites. Il va nous rester à les loguer. Et demain, on va se diriger vers un autre géotour qui a 27 caches, je crois. Alors, on va se rendre là. Et en même temps, ben, je ramasse quand même quelques souvenirs. On a le souvenir de cette géotour qu'on vient de faire. Et il va y avoir le souvenir de celle de demain, la géotour de demain. Et on devrait aller faire aussi une cache en Pennsylvanie. Aller faire une cache au New Jersey. Une cache probablement au Connecticut puis au Massachusetts aussi. Alors, on a beaucoup de routes à faire. Puis on fait des caches dans plusieurs états, ça me donne des souvenirs en même temps. Alors, demain, j'espère avoir des plus belles caches que ça à vous montrer. C'est pour ça que j'ai pas montré beaucoup de caches aujourd'hui. Caches décevantes, mais on va espérer d'en voir des plus belles demain. Fait que sur ça, moi je vous dis bonne nuit. Puis on se voit à demain matin. Bon matin tout le monde. Alors, on continue notre géotrip. Notre road trip et on est au géotour numéro 2 qui est pas loin de l'autre, c'est bon ça. Et on est dans Tioga County dans l'état de New York. On est allé chercher notre prix de la première géotour qui était une belle casquette. Je vais vous la montrer aussitôt que j'arrive à la voiture. Ils vendent pas mal le matin. Montrer ça, la belle casquette qu'on a eue. Hop, elle est tombée. Alors voici la casquette du géotour. On a la casquette, on a le souvenir. Là, on commence le deuxième. On vient de faire la première cache. Déjà, c'était plus beau que... la cache était plus belle que l'autre. Des caches quand même ordinaires, mais déjà plus originales. On continue. Que 3 caches à trouver avant d'avoir fini le géotour. La nuit commence à arriver. On est rendu dans un cimetière en haut d'une montagne. Vraiment, ça a l'air vraiment beau comme cimetière. On n'a pas beaucoup de temps vraiment pour l'explorer. Par contre, on va trouver la cache et on continue. Après nos 3 caches, on devrait se diriger vers le Connecticut.
On voulait faire une cache ou deux dans ce coin-là. Ensuite, continuer vers le Maine où est-ce qu'on veut aller faire quelques lab caches. Alors, on continue notre road trip. Si vous voulez voir le Steve qui est juste là, avec la Sun Pookie mobile en arrière. Eh oui, on continue. À tantôt. Hey, salut les géomordus! Alors, jour 3 de notre road trip. Et oui, on est rendu à Albany, New York, où est-ce qu'on va venir faire des lab caches et peut-être quelques virtuels. On va voir comment le temps va, parce qu'il faut retourner à Montréal aujourd'hui. Alors, à date, ça va bien. Puis regardez-moi ça, la vue. C'est assez impressionnant quand on est là. Alors, salut les géomordus! Alors oui, mes vacances se sont terminées. Comme vous pouvez voir, je suis de retour au travail et de retour de notre merveilleux road trip de 3 jours à moi et le Steve. Alors, écoutez, on a fait quand même une très vieille cache. Hein? On a quand même fait 2 géotours et on a fait aussi des lab caches. Toutes dans l'état de New York, aux États-Unis. Alors, ce qui est des 2 géotours, écoutez, après avoir fait le Geocaching Capital of Canada en Ontario, c'était dur à battre et même à 2 géotours, ils ne l'ont pas battu. Les caches étaient assez simples et ordinaires, voire même très banales. Par contre, et aussi la distance entre chacune des caches était énorme. Des fois, on parle de 14-20 km entre chaque cache. Donc, énormément de routes qui nous amenaient souvent à des endroits peu intéressantes, pas du tout intéressantes. Il n'y avait pas toute l'histoire reliée avec ça. Donc, c'est 2 géotours dans 2 comtés de New York. Hein? Alors, on a eu quand même du plaisir. Juste le fait d'être avec son ami après faire le geocaching, c'est plaisant. C'est juste que peut-être que les géotours en tant que tels, c'était pas les meilleurs. Par contre, on a quand même les souvenirs. Celui de Tioga et celui de Cortland. C'est quand même 2 souvenirs de plus dans notre inventaire. Évidemment, beaucoup de belles histoires qu'on s'est racontées, de la bonne bouffe à l'américaine, hein? Et beaucoup de plaisir avec mon ami. Alors, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Faites un thumbs up si vous l'aimez. Partagez. Et ça vous tente d'aller faire ces 2 géotours-là, ben, allez-y. C'était Sun Pookie pour les géomordus.